Mes frères bien-aimés, ce soir, alors que nous nous retrouvons dans notre Église pour songer très fort à tous ceux qui nous ont quittés et que nous continuons d'aimer, avouons très simplement que malgré notre foi profonde en la vie éternelle, notre peine est immense. De même que je pense à mes parents et à mes amis les plus chers qui sont passés sur l'autre rive, de même, j'en suis sûr, vous songez en cette heure solennelle aux vôtres. Et les visages défilent dans votre mémoire et d'une certaine façon, leur silence continue de broyer notre cœur. Surtout, mes frères bien-aimés, par pitié, n'imaginez pas les nôtres à 2 mètres sous terre dans l'immobilité de la mort, aux prises avec la corruption du tombeau. Regardez les vôtres, plus vivants que jamais, se promenant dans cet autre monde qui certes nous échappe, mais dont nous savons par la foi qu'il existe. Jésus a été formel sur ce point. De son côté, la Sainte Vierge qui est apparue plusieurs fois au cours de l'histoire nous le prouve. Et les saints que nous vénérons, tous morts un jour, répondent à nos prières et à nos appels. Notre foi chrétienne nous oblige donc à croire en la vie éternelle. Et c'est volontiers, n'est-ce pas, que nous nous rendons à cette perspective, tout simplement parce que c'est la vérité. Et oui, mes frères, regardez, tout autour de nous aurait une finalité. À commencer par le soleil qui de ses rayons éclaire le jour, la lune de ses reflets éclairant la nuit, et jusqu'aux moindres choses qui nous servent dans la vie quotidienne, la table sur laquelle on peut poser nos coudes, le stylo dont on se sert pour écrire, le verre dans lequel on boit. Ces objets périssables auraient donc une finalité, et nous, pauvres humains, nous n'en aurions pas. C'est impossible. Notre destin ne s'arrête pas dans l'horrible mort que Bossuet appelait la reine des épouvantements. Notre destin se continue, oui, il se continue aux allées du paradis, où, comme nous le verrons tous, un jour, la joie et l'amour se donnent la main, en comblant de bonheur et jusqu'à l'extrême, chaque âme sauvée. Aujourd'hui, mes frères, quelle que soit la douleur que nous éprouvons, quelle que soit l'angoisse qui nous prend à la gorge en raison de la séparation que la mort opère avec ceux que nous aimons, je voudrais qu'avant que de penser à nous, nous pensions maintenant, justement parce que nous avons la foi, à la joie de nos défunts. Je veux bien sûr uniquement parler de ceux qui sont sauvés, car ce n'est pas le jour pour évoquer la damnation éternelle, l'enfer où les démons croupissent dans la haine est une horreur. Non, aujourd'hui, nous pensons à ceux qui dans l'autre monde sont dans la joie, mais qui peuvent l'être de 2 manières différentes. D'une manière plénière, et ce sont ceux qui sont déjà au ciel et qui, pardonnez-moi ce verbe, pataugent dans le bonheur, définitivement admis dans le royaume du Père Céleste, et nous les avons fêtés hier, non seulement les saints et les bienheureux du calendrier, mais tous les hommes de bonne volonté qui, en raison de leurs œuvres et de leur confiance en Dieu, se sont directement retrouvés, aspirés par la tendresse divine, jusqu'en paradis. Et puis il y a ceux qui sont aussi dans la joie, mais dans la joie du purgatoire. Et c'est pour eux que ce 2 novembre, cette journée universelle de prière existe. Vous savez, mes frères, c'est un jour magnifique que celui que nous vivons aujourd'hui, car c'est un jour durant lequel nous prions pour toutes les âmes du purgatoire qui, je vous le redis, sont heureuses parce qu'elles sont sauvées et que bientôt elles verront Dieu face à face.
Cependant, pour l'heure, et ce que je vous dis là n'est pas du roman, mais c'est la doctrine de la Sainte Église catholique, ces âmes connaissent un état de purification, certes extrêmement douloureux, mais qui mystérieusement ne leur enlève pas leur joie d'être sauvés. Et ce qui me permet de vous annoncer maintenant et de me redire à moi-même que le purgatoire est une chance pour l'homme, et par conséquent pour nos défunts, et un jour pour nous-mêmes, demain ou après-demain. Nous ne savons pas quand la mort viendra nous chercher. Mais si nous allons au purgatoire, mes frères, c'est un grand bonheur pour nous, c'est le signe que nous sommes sauvés. Et surtout, ne vous égarez pas au chemin de votre pensée en vous disant en vous-même que Dieu étant bon et miséricordieux, le purgatoire n'a pas sa raison d'être et que chaque âme est reçue dans le cœur du Père comme ça, sans autre forme de procès. Ce n'est pas là, mes frères, la doctrine de l'Évangile et ce n'est donc pas celle de la Sainte Église catholique, mais de l'Église orthodoxe aussi, mes frères. Nous partageons la même foi. Et puis, entre nous, dites-moi, que penseriez-vous d'un chef d'État qui laisserait les injustices se répandre dans son pays au nom de sa prétendue bonté, ne permettant jamais à la justice de défendre la victime et de mettre hors d'état de nuire le coupable? Dites-moi, eh bien, je crois qu'avec moi, vous jugeriez négativement ce chef d'État. Si bien évidemment la justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice des hommes qui demeure très imparfaite, il faut le dire, en distribuant ses parts de cachot et en oubliant parfois ce qui les mériterait vraiment. Il n'empêche qu'il y a en Dieu une justice qui s'exerce avec, je vous rassure, une finesse et une subtilité unique, capable de descendre très profond dans le cœur humain pour y déceler la juste responsabilité dans les actes commis et plus encore la présence éventuelle de circonstances atténuantes. Et quand au jour de notre mort, Dieu notre Père exercera son jugement sur nos vies, ce qu'il décidera pour chacun de nous sera infiniment juste et par conséquent infiniment bon. C'est dire que si notre âme n'était pas prête à entrer dans la lumière de Dieu, une ultime purification serait nécessaire et le purgatoire s'ouvrirait alors comme une grâce, comme une chance, je vous le redis. Ainsi, il se peut donc que certains de nos défunts ne soient pas encore totalement dans le royaume du Père. Et comme les âmes du purgatoire ne peuvent plus rien pour elles-mêmes, c'est maintenant à nous de jouer et de montrer au Christ combien notre amour va loin, très loin, jusque dans ce purgatoire qui contient sans doute des millions d'âmes. Et Jésus, comme vous le savez, mes frères bien-aimés, toujours profondément touché par l'amour qui sort de nos entrailles, ne manque pas d'écouter la voix de ceux qui crient vers lui en travaillant au bonheur des autres. Et c'est ce que nous faisons et allons faire ce soir en offrant le saint sacrifice de la messe. Et tout à l'heure en nous regroupant comme une seule famille autour de la Pietà, autrement dit autour de notre Mère, qui ce soir pour nous garde son visage de douleur, tout simplement pour porter les nôtres. Mes frères, je voudrais vous redire pour bien vous rassurer, en cette heure où des inquiétudes pourraient gagner votre esprit et le tourmenter, Dieu veut sauver tout homme, parce que chaque homme est son enfant. Et en admettant les âmes au purgatoire, Jésus réalise son rêve, tout en prenant très au sérieux notre responsabilité dans le bien et dans le mal que nous avons commis durant notre vie terrestre. Dieu veut sauver tout homme, et permettez-moi de vous dire ce soir, avec toute l'autorité de mon sacerdoce, qu'il en faut peu pour être sauvé.
C'est simple comme un verre d'eau que l'on donne à quelqu'un pour étancher sa soif. Et qui d'entre nous n'a jamais donné un verre d'eau à son frère? Un seul geste d'amour ou de service, ce qui revient au même, et l'âme est sauvée. Permettez-moi d'ailleurs de vous raconter maintenant une petite histoire qui vaut son pesant d'or et qui va vous prouver que ce que je vous ai dit est vrai. Je vous emporte avec moi jusqu'en l'année 1880, dans un modeste foyer français dont l'épouse était très religieuse et le mari bon, affectueux, irréprochable, mais qui se tenait en dehors de toute pratique religieuse. Son épouse avait beaucoup prié pour lui, mais rien à faire, il demeurait fermement attaché à son indifférence. Et puis cet homme va mourir, mais durant le mois qui précéda sa mort, sa femme avait élevé dans son appartement un petit autel à la Sainte Vierge qu'elle fleurissait chaque semaine. Un petit coin prière, si vous voulez, comme on appelle cela aujourd'hui. Figurez-vous que chaque dimanche, quand cet homme revenait de la campagne, il offrait à sa femme un bouquet qu'il avait lui-même cueilli, et ce sont ces fleurs qui servaient à l'ornementation de son petit autel. Est-ce que cet homme agissait pour être agréable à sa femme ou pour honorer la Sainte Vierge? Tout le monde l'ignorait. Comme je vous le disais il y a un instant, cet homme va mourir brutalement, sans recevoir d'ailleurs le secours des sacrements. Cette histoire que je vous raconte, mes frères, est véridique. Seulement voilà, à force d'être préoccupée par l'avenir éternel de son mari irreligieux, sa femme devint inconsolable. Alors son entourage, ne sachant plus comment l'aider, proposa la solution suivante. Écoute, va donc voir ce fameux curé d'Ars dont tout le monde parle. Alors là, vous allez voir, mes frères, comme c'est extraordinaire ce qui va se passer. À peine se trouva-t-elle face au célèbre curé d'Ars, qui lui adressa tout de go ces étonnantes paroles. « Madame, vous êtes dans la peine, mais avez-vous donc oublié les bouquets de fleurs de chaque dimanche du mois dernier ?» Et il ajouta, « Dieu a eu pitié de celui qui avait honoré sa sainte mère. Son âme est en purgatoire. Nos prières et nos bonnes œuvres l'en feront sortir. » Voilà, mes frères, ici, tout est dit. Il suffit donc d'un simple bouquet de fleurs pour faire chavirer le cœur de Dieu et réparer toutes les irrévérences et négligences que l'humain peut infliger à son Dieu. Soyez donc rassurés pour les âmes des morts, y compris de ceux qui parmi eux sur la terre se tenaient éloignés de Dieu et de l'Église. Mais ce que vous pouvez faire, mes frères, avec ceux que vous aimez, qui sont encore vivants, et c'est ce que je fais aussi tous les jours avec les gens que je rencontre et qui semblent très éloignés de Dieu, je les supplie de rester unis à la Vierge Marie. En principe, Marie n'est jamais refusée par le cœur humain. Sa mission de mère universelle dépasse amplement les frontières de l'Église. Donnez une médaille, articulez ce magnifique prénom de Marie près de ceux que vous aimez, et vous verrez, ils seront sauvés. Et puis, mes frères, il faut le dire et le redire, seul le Père Céleste voit clair dans le fond de l'humain. Mes frères bien-aimés, le moment est donc venu pour nous ce soir de prier intensément pour toutes les âmes du purgatoire, en grande union avec notre Saint-Père le Pape Benoît XVI, qui depuis ce matin ne cesse de porter tous les défunts de tous les temps, suppliant le Christ de vider d'un seul coup, en ce 2 novembre, ce fameux purgatoire qui vraiment ne doit pas nous faire peur. Allez mes frères, confiance, prions avec foi, c'est le moment.